Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission hebdomadaire du Défaussé. Le Défaussé, c'est quoi ? C'est une émission hebdomadaire de 20 minutes que j'anime avec ma pote Alex. Comment ça va ? Ça va super bien. On avait dit qu'il fallait arrêter de dire ça. Je crois je suis désolé. Non, c'est un automatisme et ça montre qu'on est poli. C'est la politesse pure et dure. Si vous venez nous rejoindre cette semaine et si c'est votre première émission, déjà bienvenue. Comment ça se déroule ? Bah écoutez, en 20 minutes, on va parler d'un jeu de société, d'un jeu de plateau, d'un jeu de cartes, d'un jeu de figurines, bref. Vous aurez compris le principe. Ça va être composé en 3 parties. La première partie, 10 minutes, dans laquelle je vais présenter à Alex un jeu. Ici, c'est un jeu de cartes, mais pas vraiment un jeu de cartes. Je vais lui expliquer le contexte, comment il se joue, en rentrant un petit peu dans les règles, mais pas trop non plus parce que c'est un peu chiant sinon. Il y aura une deuxième partie dans laquelle vous aurez les extraits audio de notre partie plus ou moins en direct, et une troisième partie de 10 minutes aussi, où on va débriefer à chaud de ce jeu et de ce qu'on en a pensé. Alors surtout restez bien jusqu'au bout de cet épisode, parce qu'en fin d'épisode je vais vous poser une petite question. Il y aura une forme de concours, on va dire. Si vous nous répondez bien à travers les réseaux sociaux, en message privé, on va dire. Ouais, en DM, c'est pas mal. Ouais, en DM. En DM, mais sur Twitter, sur Facebook et sur Insta. Ça marche. Ouais, voilà, sur les 3 réseaux sociaux. Si vous nous répondez et que vous répondez bien, vous aurez peut-être la chance de gagner une boîte de One Deck Dungeon. Quoi ? Mais on n'en a pas déjà parlé de celui-là ? Mais si, te rappelles pas la 2e émission du Défaussé en octobre. Voilà. C'est quoi le rapport avec l'émission d'aujourd'hui ? C'est juste que c'est Nuts Publishing aussi qui nous offre ça et qui veulent nous faire gagner à nos auditeurs, parce qu'ils nous aiment bien, ils aiment nos auditeurs, ils nous veulent gagner une partie, une boîte de One Deck Dungeon. Voilà. En tout cas, restez bien jusqu'à la fin. Absolument. Parce que vous aurez une question par rapport à l'émission. Aujourd'hui, ma chère Alex, je te propose de partir dans la jungle amazonienne. Est-ce que ça te branche déjà ou pas ? Je suis prête. Prête ? Non, mais clairement, j'ai mon sac à dos, c'est vrai. mes Rangers. Ah bah c'est parfait alors. Tout, la on moustiquaire. Part pour l'expédition perdue. C'est un jeu de Nuts, édité par Nuts Publishing, un jeu de Pierre Sylvester. C'est pas un vieux de la vieille, mais il a fait déjà des jeux de ce type-là. Il avait fait la fontaine de Jouvence, si j'ai pas de conneries, mais je crois que c'est à peu près le même type de jeu. Je dis ça, je le connais pas. Il l'a fait quand ? Tu sais je sais pas du tout, j'ai pas la date en tête. Qui a joué ? Non, du tout. C'est la première fois que je joue à ce genre de jeu et j'ai été assez surpris, agréablement surpris. L'expédition perdue, c'est quoi ? C'est qui ? C'est qu'est-ce ? Déjà, c'est un jeu de cartes. C'est un jeu de cartes qui va retracer l'histoire d'un homme, d'un archéologue, d'un expéditeur. On dit un expéditeur ? Non, un expéditeur, sinon c'est... Ça se dit pas ? Non, ça se dit pas, sinon il envoie des colis. Ouais, il expédie des trucs. Alors, on va parler de la vie... D'un aventurier, quoi. Ouais, voilà, d'un aventurier. Non, mais d'un vrai aventurier en plus. On parle pendant la Première Guerre mondiale, 1914-1920. Cet homme a disparu pendant une de ses expéditions. Vrai. Il s'agit de Percy Facette. Percy Facette, c'est un archéologue, un aventurier, donc des années 20, qui s'est toujours dit qu'il allait en fait explorer la jungle amazonienne pour trouver l'Eldorado, la cité d'Eldorado. La fameuse cité d'Eldorado. Alors je vais pas vous faire sa vie, vous irez voir sur Wikipédia parce que c'est super intéressant quand même, mais cet homme a inspiré quand même pas mal de petites choses. Attends, c'est une histoire vraie ? Je croyais que tu me racontais l'histoire du jeu. Ah non, c'est vrai. C'est l'histoire du jeu, mais c'est vrai. Non, c'est vrai. Alors, Percy Facette a vraiment existé. Il a vraiment existé. En plus, je croyais que c'était un jeu de mots sur Percy Facette. Pourquoi ? Attends, un père aussi Facette ? Non, pas du tout. Non, c'était son nom. C'était un anglais un anglais, je crois. Et donc, du coup, cet homme-là a inspiré, entre autres, un personnage assez connu de la pop culture, mis en scène, mis en image par Steven Spielberg. Indiana Jones. C'est peut-être Indiana, oui. Bah oui, complètement. Non, c'est vrai, il a été inspiré cet homme-là. Bref. Percy Facette, qu'est-ce qu'il s'est dit dans les années 20 ? Il s'est dit, écoute, moi je crois dur comme fer que Eldorado existe. Il trouve des manuscrits qui datent de 1773, si j'ai pas de bêtises, d'un Portugais qui avait exploré la jungle amazonienne aussi, qui avait donné des traces de la fameuse Eldorado. Et il s'est dit, cette cité existe, je vais la trouver. Mais c'est fou en fait. Et donc il fait une première expédition qui s'arrête en 1920, où son cheval meurt, je crois, et donc il revient en arrière et il fait une deuxième expédition 5 ans plus tard. Il amène son fils avec lui, Jack Facette, et ils partent avec tout un groupe
Son dernier message date de 1925 où il explique qu'en fait que les conditions sont extrêmement rudes, que la nuit il fait extrêmement froid, qu'il a retrouvé son point M entre guillemets là où son cheval, il avait retrouvé son cheval mort, donc les os sont complètement blanchis 5 ans après, tu vois. Il dit que les insectes sont difficiles à vivre au quotidien, que la nuit il fait extrêmement froid, que la journée il fait extrêmement chaud au contraire, que la vie au camp est extrêmement rude. Et c'est le dernier message 1925 qu'on reçoit de lui et il disparaît de la surface de la Terre. Depuis... Il l'a trouvé, moi je te le dis. Je sais pas. Il l'a trouvé. Je sais pas. Et dedans, il y avait une soucoupe volante. Et il est reparti. Non, mais je sais pas. En fait, il y a eu des expéditions derrière pour essayer de le retrouver. Véritable histoire, hein, tout ça. Vraiment, les auditeurs, c'est pas des conneries. Tout a disparu. On sait pas ce qui est devenu ni son camp, ni. Enfin, on a retrouvé son camp et tout, mais on a rien retrouvé d'autre, ni de corps. On a retrouvé des corps, on pensait que c'était à eux, mais finalement ça a été démenti, ce genre de choses. Même les aborigènes locaux même, n'ont pas ont été contactés, approchés pour savoir si machin, il y a eu des sources différentes. On sait pas du tout ce qu'ils sont devenus. Non, c'est ouf, c'est ça, je la kiffe de ouf. Du coup, voilà. Donc bref, on va retracer l'expédition perdue de Percy Facette. Ah mon Dieu, ça se trouve, il n'y a pas de fin en fait. Hein, ça se trouve, il n'y a pas de fin, on ne sait pas. Alors si, parce que là, on va voir, hein, vous verrez sur les réseaux sociaux, mais on va étaler des cartes devant nous qui vont retracer en fait son parcours à travers la jungle jusqu'à la fameuse Z. C'est là ce qui est marqué sur ces cartes en disant que c'est l'Eldorado qui doit se trouver là-bas. Et donc on va bouger un petit meeple de carte en carte pour avancer. Alors il y a 3 modes de jeu pour rentrer dans le vif du sujet. Il y a un mode de jeu solo. C'est pour ça que c'est un jeu que j'adore déjà. Ouais. Un mode solo qui est pas mal, qui est pas foufou, mais qui est pas mal, mais qui se permet de se faire un peu les dents dessus. Il y a un mode coopératif. On est tous les deux pour avancer dans la jungle et trouver cette fameuse Eldorado. Et un mode compétitif. Pour la facilité, parce que j'ai quand même pas mal, j'ai 3-4 parties dessus. Je te propose de jouer en coopératif cette fois-ci. Mais si, tu verras, c'est simple, c'est cool. Tu vois, le jeu est déjà assez dur en soi. Coopératif, c'est pas si mal. Comment ça se joue ? On va choisir 3 explorateurs qui ont des noms différents et des gueules différentes, mais à part leurs compétences qui sont en haut à gauche, où il y a des petits symboles de camp, de boussole, de trucs, il y a que ça qui change, que ce soit des hommes ou des femmes. Ça change absolument rien. Ouais. Et on va avoir un deck de cartes. Dans ce deck de cartes, il y a plusieurs cartes qui sont numérotées de 1 à, je sais plus combien, 52, 62, je sais plus. Et il va avoir différents cas. Ces cartes vont représenter des cas, des coups durs de notre avancée à travers la jungle. Le jeu qui joue contre nous. Voilà, exactement. Le jeu n'aime pas les joueurs. Et il va avoir plusieurs types de banderoles de couleurs sur ces cartes. Donc il va avoir un numéro déjà, il va avoir le nom de la carte, et il va avoir tout en haut de la carte des indications, soit en bleu, soit en jaune, soit en rouge. Quand elles sont en bleu, par exemple, c'est qu'elles ne sont pas obligatoires, c'est qu'on peut les faire, et en général, tu payes quelque chose pour avoir quelque chose. D'accord. Quand elles sont en rouge, c'est obligatoire, c'est que tu es obligé de payer quelque chose pour avoir autre chose, ou que tu es obligé de payer quelque chose, ou de mourir, ou de ce genre de choses pour avancer. Mourir. Ouais, parfois t'es obligé, ils te disent de tuer un personnage, c'est dur, c'est super chaud. Mais du coup, nous, on n'aura qu'un personnage. T'as 3 personnages pour le groupe, ouais. Et quand t'en tues un, t'en as plus que 2, et ainsi de D'accord. suite. Très bien. Et parfois, ils t'enlèvent des points de vie, et parfois tu perds une balle pour avoir de la viande, parce que tu viens de tuer un animal, et ce genre de choses. Donc tu dois en faire un des plusieurs bandes de symboles qu'il y a. Parfois, il y en a plusieurs, tu dois en choisir un à chaque fois. Et quand c'est jaune, pareil, c'est obligatoire, mais c'est une condition plutôt pas forcément négative. Ok, donc d'accord. Un peu comme Hit the Road, t'essayes de prendre le chemin le plus... Ah ouais, c'est un peu ça. Mais comment ça se joue ? Ben en fait, au début du tour, on va chacun piocher des cartes. On va en avoir 6 en main. On va en poser chacun de notre tour devant soi. Hein. On va faire une frise pour 2. Les cartes une par une. Mais l'expédition, elle se passe en 2 phases. Elle se passe phase matin, phase soir. Donc le matin, en fait, on va poser 3 cartes chacun, ce qui va faire 6 cartes, d'accord ? Mais à chaque fois qu'on va les poser, on va les ranger dans l'ordre, pas chronologique, mais du plus bas au plus haut, d'accord ? Donc le numéro 4, puis le 22, puis ensuite le 25, et ainsi de suite. Et on va devoir les résoudre dans cet ordre-là. Sachant qu'il y a des symboles qui te font sauter une carte, d'autres symboles qui te font reculer, d'autres symboles qui font piocher d'autres cartes. Ok. Ce genre de choses. On va devoir jouer quand même bien. Donc il faut faire attention, on n'a pas le droit de se communiquer ce qu'on a sur les cartes, bien sûr, mais on va devoir faire attention à ce qu'on met chacun de notre tour. Donc ça, c'est le matin. Une fois que le matin est passé, on retourne le petit token spécifique et on passe sur le soir. Bien sûr, on consomme de la nourriture, hein, je te passe tout le côté survie et tout super dur du jeu. On va passer au soir, et au soir, on va reproduire le même schéma, c'est-à-dire on va jouer ces 3 cartes chacun de notre main, chacun notre tour, mais cette fois, on les jouera dans l'ordre de la pause. C'est-à-dire qu'on peut jouer la 34, puis la 25, puis la 52, et ainsi de suite.
D'accord ? Et là, il faudra faire aussi attention à ce qu'on pose, comment on le pose pour savoir ce qui nous arrange le plus. Et ensuite, on va les résoudre. Là, dit comme ça, on dirait vraiment que le jeu est très méchant. Tu vois, c'est pas un jeu qui... C'est pas facile. Il est pas facile. Sur 4 parties, j'ai dû en gagner 2 et c'est le mode facile. Parce qu'il y a moins de cartes il y a moins de jungle à traverser. Donc il est pas vraiment simple. Donc voilà, c'est le jeu de l'expédition perdue. Là-dessus, il y a des symboles. Chez les explorateurs ont des compétences qu'on veut payer en points de vie pour eux et ainsi de suite. On récupère des points de vie, on chasse, on monte des camps et ainsi de suite. Donc tu vois, il y a tout un système de jeu là que je vais pas développer parce que c'est assez complexe On vous mettra des photos parce que ça a l'air de construire un truc assez balèze. Ouais, ça paraît balèze comme ça. Tu verras qu'en jeu, c'est simple une fois que tu as le contexte en tête. Mais il faut, à l'oral, à expliquer, c'est pas si simple que ça. Bah, tu t'en sors c'est bon bien, j'ai compris le principe, j'ai compris les 2 phases. Moi, je pense qu'on peut y aller, mais dis-moi le but. Parce que je pense une qu'il fois faut qu'on trouve Eldorado, voilà. en fait, on va avancer notre petit meeple de carte en carte qui représente donc la jungle amazonienne jusqu'à Eldorado. Au moment où on arrive sur Eldorado, on gagne. Je dis au moment, c'est très important parce que si on a choisi une bande de symboles qui nous dit avancer et perdez un personnage et que c'est notre dernier personnage, c'est on a avancé sur Eldorado, on a gagné. Donc on ne fait pas les autres conséquences vécu. Ça sent le vécu. Ok. Non, moi Exactement. je suis hypée. J'ai bien envie de tester. Je crois avoir compris grosso modo. Je pense qu'il y a plein de subtilités que tu vas m'expliquer en off. Absolument. Et que vous découvrirez vous si vous jouez au jeu. Allez, c'est parti. Nous sommes dans la jungle amazonienne, 53e jour. Enfin, 18e, ça dépend. Putain, et les dessins, franchement, ils sont hardcore. Il leur est arrivé des trucs bizarres. C'est chaud, quand hein. même. C'est violent, hein. C'est pour sauter une prochaine carte, Ouais, mais ça a l'air vénère quand même. Tu sautes, mais tu faut le mériter de le sauter. Ouais, parfois c'est violent. Il y a des cartes qui sont vraiment plus sympas que d'autres. Passons à la phase de résolution. Première phase. Donc on a 3 choix possibles. Soit on tue un personnage, pour éviter, on va pas faire ça. C'est un peu violent. Est-ce qu'on aura besoin de nourriture? Est-ce que c'est dur d'avoir de la nourriture? Bah, ça dépend en fait. Si tu avances vite, t'auras pas besoin de beaucoup de nourriture. Mais si t'avances pas vite, au bout d'un moment, tu vas avoir besoin. Plus que 2 balles et 2 nourritures, mais on a fait la moitié du chemin. C'est combien? 6 ou... Là, on doit en mettre plus aussi? On va tuer du monde, mais on peut gagner. Putain, moi aussi, c'est ce que je voulais pas faire. Toi, t'hésites pas, t'en as rien à faire. Putain, mais c'est chaud. Vas-y, Inès, là. Non, vas-y, imagine on gagne, mais sans avoir tué personne. Et je crois que nous avons atteint Eldorado. Et oui, messieurs, dames, nous l'avons trouvé. Et nous sommes de retour dans le défaussé après une partie assez courte. Assez courte, parce que le talent, on l'a ou on l'a pas. Je crois nous sommes des aventuriers. Ah bah alors là, dans l'âme. Ah là, clairement, on peut pas dire autrement. Le Percy, les conditions difficiles, tout ça, on les a pas... Bah, on n'a pas compris. Hein. Bah non. Oh bah là, je pense il a tellement bien tracé la route qu'il n'y avait plus de problème. On a mis 14 minutes pour le jeu. On a eu une chance folle. On a une chance folle sur le tirage de cartes dès le début. On a eu de quoi avancer très 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 rapidement. À moindre coût, on n'a même pas perdu un personnage. Ouais. Et c'est pas faute d'avoir essayé, hein, Zef, à un moment qui me dit moi j'ai envie de tuer quelqu'un. Juste pour le plaisir, restons là-dessus. Voilà. Alors, bon, partie courte, mais tu as à peu près compris le principe. J'ai les principes. Qu'est-ce que tu en as pensé? Alors, très 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 intéressant comme dynamique de nous donner des choix par rapport aux options que tu as sur les cartes. Tu dois essayer de les placer, dans quel sens les placer pour amoindrir un petit peu les coups, des fois. C'est cool. Par contre, ce que j'avais pas compris, c'est qu'on serait de toute façon obligé à un moment ou à un autre de poser les 6 cartes. Ah oui, effectivement, ouais. Moi, je pensais qu'à un moment, on se refaisait la main, quoi. Et c'est peut-être à un moment, on pourrait utiliser... Il y a un symbole qui est une boussole. On n'a pas forcément de chance d'avoir des boussoles qui tombent de partout, même si en effet, on a des personnages qui nous permettent d'avoir des boussoles. Et du coup, je me suis dit, celle-là, parce qu'elle te permet d'avancer, bah, si tu la gardes dans ta main jusqu'à un moment où tu trouves une boussole, c'est cool. Mais en fait, non. Non, le jeu te donne pas le choix. Ouais. En fait, t'as une carte de 6 mains, tu fais matin, soir, t'es obligé de les dépenser là-dessus et tu repioches 6 cartes. Donc c'est vraiment... Il y a une forme de chance, de hasard, parce que tu vas piocher 6 cartes, mais la façon... En fait, il y a tellement de choix sur les cartes, parce que voilà, on choisit un cartouche de symbole, mais il y en a sur les cartes, il y en a au moins 2 à chaque fois en fait, 2 voire 3. Donc on arrive à essayer de se dire ok, celui-là est un peu moins dur que le reste, et là on va récupérer des compétences de là, et puis là on va récupérer des balles et de la nourriture. Donc ça se trouve, je vais pouvoir le sauter avec l'autre. Ouais, voilà, mais c'est vraiment... c'est pour ça que je disais au début, c'est un peu complexe de comprendre comment lire les cartes quand tu les as en main. Ouais, et il faut une partie ou deux pour essayer de se dire ah ok, ça en fait c'est plutôt pas mal, ça c'est assez violent, ça c'est machin. Il faut voir aussi qu'il y a quand même la signalétique, je sais pas comment dire, l'iconographie est quand même balèze dans le sens où il y a au moins, je sais pas,
6 symboles qui ont des couleurs différentes. Et moi, en fait, j'ai plus merdé sur les couleurs. Oui. En fait, j'étais toujours là, mais c'est lequel pour dépenser et c'est lequel pour recevoir. On a des symboles qui en fait, quand il est plein, ça veut dire que... On gagne la compétence, on gagne le token ou la compétence. Par contre, quand il est vide, blanc, ça veut dire que il faut le dépenser. Exactement. Et donc j'étais tout le temps en train de regarder ma petite aide là en mode. Non mais c'est pour ça qu'elle est là. Hein. Et en plus elle est recto verso, donc effectivement t'as une petite dizaine de symboles qui sont au début, quand tu les connais, tu te dis ok c'est logique et je comprends la façon de les lire, mais quand tu les connais pas, effectivement au début c'était un peu truc. C'est vrai qu'en plus la règle elle est un petit peu foireuse au début en fait. Moi j'ai eu du mal à comprendre certains trucs, mais bon tu la relis une deuxième fois et ça va. Et là-dessus effectivement t'as un mode donc solo, bon ça ressemble un peu à la même chose, hein, je vais pas rentrer dans les détails, et un mode coopératif où chacun mène son expédition et tu vas essayer un mode j'ai dit coopératif, pardon, compétitif, où chacun va mener son expédition avec ses explorateurs pour arriver le premier. C'était une de mes questions, comment ça se gère en fait. Du coup, on fait pas les 6, on n'a pas à mettre les 6 cartes d'un coup. Non, tu vas mettre une partie. Alors, je m'en souviens plus exactement, mais tu vas mettre une partie de tes cartes pour le matin et pour le soir, et c'est le premier qui arrive. En fait, tu n'as pas de coup de pute entre les deux groupes. Non, ça reste quand même assez soft là-dessus. Parce que de toute façon, c'est déjà assez bien compliqué comme ça. Voilà. Donc c'est vraiment juste un jeu de stratégie en disant ok, comment je vais pouvoir avancer plus rapidement que l'autre. Après, s'il y a un peu de hasard là-dessus aussi, hein, si l'autre a beaucoup de cartes qui font avancer, tu peux rien faire non plus. Donc intéressant dans cette dynamique de placement et de savoir lequel tu mets en avant, en arrière. De toute façon, moi j'ai essayé vraiment pendant un petit moment de limiter la casse, mais en fait la casse ça sera là puisque de toute façon vous jouez tout. Oui. Donc ça, ok, cool. Par contre, petite déception, grosse déception, je sais pas comment dire, sur le storytelling. À un moment, quand tu as vu que je cherchais un peu trop loin, tu m'as dit non, mais il n'y a pas de storytelling dans malheureusement, le jeu. Et en effet, les personnages ils sont cool, mais aucun n'a plus de particularité qu'une autre. Ils ont tous quatre on va dire, possibilités de dépenser leurs caractéristiques, leurs compétences. Mais franchement, en fait, qu'on en prenne un, qu'on en prenne un autre, ça n'a aucun intérêt. Aucune incidence. Alors ça aurait été marrant d'avoir un truc où au moins ça te pousse un peu plus vers l'autre, même si tu perds un petit peu de boussole, tu perds un peu de campement. Ouais, je comprends se dire. Mais t'as un truc en plus et tout, tu vois, c'est un truc. Enfin, en même temps, j'ai pas senti la difficulté du jeu, comme tu l'as dit. Oui, c'est vrai. Là, on était bien servi. Et c'est dommage pour ce côté storytelling parce que visuellement, on n'en a pas parlé, mais les cartes, elles sont superbes. C'est de la BD pure et dure. Chaque carte est une aventure en soi parce qu'on voit exactement ce qui se passe. Et tu me disais en off tout à l'heure, putain, les cartes elles sont assez hard. Elles sont hard visuellement et tout. T'as des trucs crades qui leur arrivent. Et c'est par là en fait que le storytelling va passer comme une BD en fait. Comme une BD franco-belge classique, tu vas lire ça en fait comme des aventures au fur et à mesure. Et c'est vrai qu'il n'y a pas cette notion, tu la perds dans le jeu parce que tu vas te concentrer plus sur les cartouches et sur les symboles. C'est un peu délicat de se lire. Et c'est dommage parce qu'en plus tu places les cartes de façon chronologique, donc tu les enchaînes et ça fait vraiment comme une page de BD, comme une bande. Ça fait une histoire avec tout ce qui se déroule et tout ce qui arrive au personnage. Absolument. Donc oui, en effet, c'est bizarre, c'est dommage, d'autant plus qu'en plus l'histoire que tu nous as racontée en début d'épisodes, ça s'y prête tellement en fait, clairement, que je pense qu'il y a un petit loupé par rapport à ça. Après, ça n'empêche pas que c'est un jeu qui est sympa en soi. Je suis pas sûr que je le ressortirais. C'est pas le jeu de l'année, clairement. Moi, je trouve ça un très bon jeu. En plus, bon, c'est mon petit kink. Il joue solo, donc c'est plutôt agréable. Visuellement, c'est une vraie tuerie, hein, clairement. Il y a pas à chier dessus. Je vais refaire un point rapidement si je l'ai pas fait en début d'épisode, mais à coup pas. Donc l'expédition perdue, édité chez Nuts Publishing, de 1 à 5 joueurs pour des parties de 30 à 50 minutes. Bon là il y en a un peu de chance, et c'est du 12 ans et plus. Un jeu de Pierre Sylvester. C'est super. Enfin, visuellement, c'est super. Je fais mon petit cranky du moment. C'est dommage parce que la boîte de rangement, elle est pas terrible. C'est un peu moi je la kiffe. Ouais, mais j'aime bien comment elle est fait livre. La finition, elle est pas terrible. Du coup, c'est un peu gênant quand tu ranges les tokens directement dedans, par exemple. C'est un peu. Après, c'est du détail. Mais je pense que si vous avez un ami qui aime la BD franco-belge et qui essaye de s'intéresser un minimum au jeu, franchement c'est cool. Ah ouais, clairement. Ouais.
Voilà, moi c'est mon petit nick en ce moment. Je me fais des petites parties solo de ça ou en duo. C'est plutôt, moi j'aime bien. Je trouve Très ça bien. assez, je suis assez convaincu du jeu. Exactement. Ouais, pas mal. Bah oui, on aime. Ok. Puis le beau matos, on aime aussi. Ah oui, clairement. Non, mais visuellement, tapez ça sur Internet, vous verrez sur les réseaux sociaux, c'est une véritable tuerie. Je crois que j'avais une question à poser. Je crois. Il me semble. Je crois qu'on a un gagnant. Et on est en fin d'épisode, c'est plutôt pas mal. Et bien exactement. Ma petite question, allez, c'est assez simple, vous verrez. Persifacette, et d'ailleurs le jeu aussi, est très a inspiré pas mal de choses, surtout dans la BD franco-belge, dont un album en particulier d'un certain héros, dont je n'ai pas donné le nom. Si vous nous donnez en DM, donc sur Twitter, Instagram et Facebook, en DM uniquement, faites pas les cons, allez pas donner la réponse à tout le monde. Vous nous donnez ça sur un DM, nous donnez la réponse de quel album et de quel héros Persifacette a inspiré l'histoire. Et ben écoutez, vous repartirez avec une boîte de One Deck Dungeon. Et du coup, vous aurez sans doute une semaine pour nous répondre et on annoncera le gagnant. Alors pas dans on fera un tirage au sort. Ouais, sur les réseaux. Filmé. Ouais. Pour établir filmé comme ça, on a des preuves, tout ça. Allez, on verra ça, on fera du filmé. Okay. On fera ça, on fera le tirage. Donc oui, jouez sur un seul réseau, allez pas nous embêter à faire les 3 réseaux sociaux parce qu'on va voir les noms et tout, ça va être relou à essayer de trier tout ça. Donc soyez soyez cool. One Deck Dungeon pour gagner. Je rappelle, donnez-moi le nom de l'album et le nom du héros dont je parle, qui a été inspiré par Persifacette et par son œuvre et par son histoire. Et voilà, normalement c'est assez clair. Si vous n'avez pas un doute, allez lire la page Wikipédia Persifacette, parce qu'en plus de ça, elle est super intéressante. Et on se revoit. On parle de franco-belge. Clairement. Je pense que vous avez des petits indices. On a l'impression qu'on prend les gens pour des idiots. On se rend jamais compte si c'est difficile ou pas. Tu sais. Mais ça n'a pas été dit, tu vois. Donc non, c'est vrai. On se retrouve la semaine prochaine. Ouais. C'est pas mal. Allez, c'est parti. Jouez bien, éclatez-vous bien. Ciao.